Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Laura Wilson et du coup, je travaille cette année sur le programme du Fonds pour l'Arbre. L'année dernière, pour ceux qui nous suivaient aussi, j'étais alternante et donc maintenant je suis chargée de programme du Fonds pour l'Arbre. Aujourd'hui, on se rejoint pour le webinaire de lancement de programme 2025 à 2026. Donc ça va être 1 heure et demie consacré notamment aux grandes avancées, donc l'introduction avec un petit bilan du programme de 2024 et 2025, sur un peu une revue sur les résultats et les chiffres clés qu'on a pu avoir. Et du coup, bien sûr, évidemment, le lancement de la nouvelle programmation 2025-2026, où on va avoir plusieurs retours sur la candidature à l'appel à projet. Et ensuite, on verra plus spécifiquement pour chaque aide une présentation sur les différentes modalités de bilan, de calendrier, de période à retenir. Et plus spécifiquement ensuite un point administratif pour vous rappeler voilà, des grandes dates au niveau des papiers, des pièces à fournir. Voilà. Et bien sûr, tout ça sera coupé en entretemps de 10 minutes pour des questions-réponses. Vous pouvez aussi accéder aux questions-réponses directement sur le Zoom webinaire, en connexion, et notre équipe est mobilisée pour vous répondre à fur et à mesure. On essaiera de mettre aussi pendant ces 10 minutes du coup, des questions-réponses, des questions qui nous viennent le plus souvent, les plus récurrentes, et aussi des questions qui nécessitent plus de précision à l'oral. Voilà, n'hésitez pas. Un webinaire très riche en intervenants de Réseau et France, notamment du coup, avec Stéphane Vassel, Pierre-Yves Lebeau, Benjamin Gourlin, Maxence Bell et Baptiste Sanson. Et du coup, avec toute l'équipe du Fonds par l'Arbre aussi qui est mobilisée pour vous répondre directement dans le chat. Eh bien, Stéphane, je te laisse la parole. Je te remercie Laura. Alors tout de suite, je vous demande de bien vouloir excuser Marianne Gagné, la directrice de la Fondation Yves Rocher, avec laquelle je devais co-intervenir ce matin et qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Donc elle vous demande de bien vouloir l'excuser. Donc moi je vais vous faire une petite présentation alors vraiment rapide du Fonds pour l'Arbre pour ceux qui le connaîtraient de loin. Petit rappel, hein, c'est une co-création de la fac agroforesterie Réseau et France avec la Fondation Yves Rocher et donc avec un certain nombre de mécènes, soit qui ont co-créé ce fonds également, enfin qui ont participé à la création du fonds au départ, soit qui nous ont rejoints donc au fil des années. C'est quand même un fonds vraiment particulier dans le paysage du mécénat et de la philanthropie, et puisqu'il est composé donc de mécènes, alors soit fondation, soit entreprise, et puis d'un acteur, Réseaué, qui est un acteur technique associatif, et donc ce qui fait vraiment une particularité de cet attelage. Le fonds porte donc un programme national en faveur de la haie, avec un soutien financier associé, évidemment. Et puis, il joue également un rôle de porte-voix. Il y a une mobilisation des mécènes qui est régulière pour pouvoir porter les enjeux autour de la haie. Alors en particulier, pour ceux qui l'ont un peu suivi, lorsque l'on a lancé l'appel de la haie, le Fonds pour l'arbre enfin, l'appel a été relayé par pas mal de mécènes. Donc voilà, ça permet d'amplifier et de démultiplier l'action. On peut passer. Donc, quelques éléments et principes clés. Alors, je me permets d'insister un tout petit peu dessus parce que c'est bien que vous ayez ces informations en tête, ne serait-ce que dans la manière de structurer votre réponse également à l'appel à projet. C'est bien d'avoir ces éléments-là. Euh, Quelques principes. On fonctionne en co-responsabilité, autrement dit, on est bien conscient que, il faut que tous les acteurs s'engagent pour passer un changement d'échelle. Il y a le socle commun de compétences et d'outils, et ça, c'est la force d'avoir Réseaué comme cofondateur du fonds et comme acteur extrêmement présent au sein du fonds. Ça permet d'avoir ce socle commun. Euh, on cherche également à avoir une vision multifonctionnelle et transversale, et c'est d'ailleurs, ça se retranscrit très bien dans les différents axes du programme du fonds. Vous retrouvez en fait cette approche vraiment multifonctionnelle et transversale. Et puis enfin, c'est la force de l'action collective et c'est pour ça que l'on cherche à avoir un collectif de mécènes qui s'étendent petit à petit et puis qui viennent également d'horizons divers, aussi bien de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de l'entreprise, des médias, voilà, en fait plein d'horizons différents.
Aujourd'hui, enfin en tout cas, donc, le fonds soutient à peu près 90 structures par an. Et ça va de la plantation à la restauration, avec 700 000 arbres plantés par an à peu près, et dont 50% végétal local. Le fonds est doté d'à peu près 1 million d'euros pour pouvoir soutenir toutes les actions du programme. Quelques points également, donc autour des enjeux. Le fonds est très mobilisé pour soutenir les actions et surtout dans une période où vous avez bien senti l'évolution des politiques publiques et un certain nombre d'interrogations. Donc le fonds est tout à fait conscient de son rôle à jouer et donc il cherche à être en complémentarité avec les aides publiques disponibles et il peut être amené à ajuster également son programme en fonction des politiques nationales ou enfin plutôt nationales d'ailleurs qui sont menées avec sa modeste échelle, parce que on est, voilà, on est sur 1 million d'euros, on est très très loin, par exemple, des 110 millions du pacte en 2024, par exemple. Donc, on essaye de faire au mieux en fonction des moyens disponibles. Ce qui veut également dire qu'il est attendu, mais ça, Laura sera amenée à vous le répéter, mais je me permets d'insister sur le fait que l'aide du fonds doit bien être une brique de financement et qui vient donc en complément, dans la mesure du possible, sauf cas particulier, pour pouvoir cofinancer des actions. Donc vraiment, il est attendu de la part des opérateurs qu'ils soient dans ces démarches de cofinancement. L'idée également, c'est bien d'être sur une animation territoriale et régionale. C'est un point fort, ça fait partie également des évolutions du fonds ces dernières années. Et l'idée, c'est que nous ne soyons pas sur une action, par exemple, de plantation, mais bien sur une animation territoriale qui inclut une action de plantation, mais c'est bien l'animation territoriale qui est recherchée. En fait, c'est vraiment faire bouger les territoires, hein, l'enjeu. Euh, on soutient toutes les échelles d'action, donc locale, régionale, nationale, et également les articulations. Typiquement, quand on soutient, par exemple, les réseaux et régionaux, on recherche également qu'il y ait bien cette articulation forte avec les acteurs locaux, ce qui est logique en fait hein, pour une tête de réseau, le lien entre donc acteurs locaux, acteurs régionaux et acteurs nationaux. Et puis, ça, c'est une introduction d'action que l'on a faite. C'est d'être à l'avant-garde et être en capacité de proposer des innovations. Et entre autres, c'est cette démarche de recherche de retour d'expérience que l'on a portée depuis l'année dernière, sauf erreur, en introduisant justement cette recherche de retour d'expérience. C'est un attendu fort de la part des mécènes également, de pouvoir être dans cette démarche d'avoir un coup d'avance, si possible, sur ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est ça aussi qui fait la force du fonds. Et puis, l'idée d'avoir aussi un programme souple, agile et novateur. Donc, on essaye. Alors, c'est un dur équilibre, hein. On cherche d'être souple, agile, novateur et en même temps essayer de garder une forme de stabilité pour que vous, enfin, et même moi d'ailleurs, en tant qu'opérateur, nous ne nous retrouvions pas déstabilisés d'une année sur l'autre avec un programme qui changerait radicalement d'une session à l'autre, ce qui serait assez problématique. Et on sait bien que ça nous demande du temps aussi bien pour l'élaboration de nos prévisionnels que pour le rendu de nos bilans. Ça ne peut pas changer tous les 4 matins. Mais par contre, on se garde la possibilité d'avoir une certaine souplesse de manière à pouvoir ajuster et adapter en fonction également des réalités, typiquement également en fonction des fonds publics mobilisables. Et donc, la maquette d'aide 2025-2026, je ne vais pas la détailler. C'est ce que normalement vous connaissez plutôt assez bien. Juste, hein, vous avez donc tout ce qui est déployer la filière de plants de qualité végétale locale, tout ce qui est implanté durablement, donc vous retrouvez là les chantiers de plantation autour de l'animation territoriale, toutes les actions liées à la gestion, et donc intégrant le label A, toutes les démarches de structuration de réseau, et là en l'occurrence ça concerne les réseaux et régionaux, et puis toute la partie capitalisation pour innover, ce que j'évoquais tout à l'heure, entre autres suivi des jeunes plantations, RNA, voilà, qui sont typiquement dans ce bloc-là. Et je crois que je suis arrivé à peu près au bout et j'espère, Laura, que j'ai pas explosé le timing. Non, c'était parfait. Merci beaucoup, Stéphane.
Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer directement dans la question-réponse et on répondra au fur et à mesure. Donc, on va passer, si vous voulez bien, aux deuxième partie de ce webinaire qui est la clôture du programme 2024-2025. Donc, on va voir rapidement les bilans généraux qu'il peut y avoir et ensuite les bilans par aide, par groupe d'aide. Voilà, pour les opérateurs bénéficiaires du programme l'année dernière, vous étiez 82, dont des structures qui sont assurées des actions de restauration et d'implantation durable de la haie, donc à la fois des associations dédiées à l'arbre en forêt, les syndicats de bassins versants, des chambres d'agriculture, des parcs naturels régionaux et des comités de communes. Donc voilà, donc on touche vraiment tous les différents domaines, donc, comme listé là sur le diaporama et avec du coup, la carte de tous les opérateurs. Donc voilà, on était pas mal avec une grande hétérogénéité au niveau des aides qui a été demandée. C'était une année riche en niveau des bilans. Voilà, ça c'était pour faire un petit rappel sur le programme de l'année dernière. Voilà, il y avait 1 189 571 euros pour le budget total qui était par les 10 mécènes qui nous soutiennent, en tout cas dans les actions d'animation. Et du coup, à différentes échelles, comme a dit Stéphane, donc à la fois l'échelle territoriale, régionale et nationale. Bien sûr, le territorial étant le plus important de, du part, en tout cas du budget. Donc là, vous avez la répartition de l'enveloppe de l'animation territoriale et régionale du coup sur toutes les aides, allant du coup des aides 1 à 7, avec bien sûr on voit les différentes filières de la haie qu'on puisse toucher grâce à ces aides, pour que justement ça vous accompagne dans tout les différents cycles de la haie, mais aussi dans toutes les animations qu'il peut y avoir pour avoir des animations complètes. Donc, au niveau des chiffres clés de ce programme, on avait, grâce du coup, au soutien du Fonds pour l'arbre, il y a eu 1847 km de haies gérées durablement avec le label haies, 373 km de haies implantées, dont 57% des plants étaient utilisés de la marque végétale locale, 1775 gestionnaires et planteurs mobilisés, donc par là on compte des agriculteurs, des collectivités, 19 781 personnes touchées par l'action territoriale des opérateurs et 8 associations régionales réseau et soutenues. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va passer par un des bilans par aide. Donc là, on va passer à l'animation, à la plantation qui représente l'aide 1. Et donc, pour l'année dernière, vous étiez 53 opérateurs qui ont pu bénéficier de cette aide pour planter 373 km de haies pour compléter en tout, donc, depuis 2020, la création du Fonds pour l'arbre à 2436 km de haies implantées. Donc, l'année dernière, il y avait 39 essences plantées, dont 57% étaient des plants mobilisés de végétal local. On compte, grâce à cette aide, pardon, 14 577 personnes sensibilisées, dont 79 des structures ont fait appel à l'aide pour toucher du grand public, parce que c'est un gros pilier de l'animation territoriale, c'est justement d'aller chercher des autres acteurs que agriculteurs. Donc on le voit ici, cette diversité-là. 1775 gestionnaires et du coup 1021 primo-planteurs qui étaient mobilisés, qui montrent vraiment une multiplication des motivations pour avoir un outil résilient que peut être la haie dans les enjeux écologiques et climatiques, et notamment une multiplication des motivations grâce aussi à la portée du pacte en faveur de la haie et de la structuration des filières de valorisation qui est permis par la gestion durable. Par les bonus aussi, on a eu, grâce au bonus label E, on a eu 85 prix label E réalisés grâce à cette aide. Maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin pour tout ce qui est des aides 2 et 2 bis. Oui, merci Laura. Bonjour à tous. Euh, donc concernant les aides 2 et 2 bis en 2024-2025, donc ces aides, c'était des aides de capitalisation, capitalisées sur l'expérience des opérateurs. Cette aide se dissociait en deux parties, une aide pour capitaliser sur l'expérience, on va dire, de régénération naturelle assistée de haies et une autre aide sur la capitalisation des expériences concernant l'accompagnement des jeunes haies. Donc l'objectif, c'était d'identifier des structures qui avaient une expérience sur ces sujets et d'identifier et comprendre les itinéraires techniques mis en place. Concernant la RNA, donc la régénération naturelle assistée, on a 8 opérateurs qui ont bénéficié de cette aide et qui nous ont fait des retours concernant 35 retours d'expérience détaillés.
lesquelles concernaient 40 kilomètres linéaires de RNA au cours des 40 dernières années, donc certaines très récentes, avec très peu de suivi, parce que expérimentation mise en place il y a parfois 3 ans, pas plus, et d'autres qui traduisaient finalement une expérience de suivi euh, et d'observation sur plusieurs dizaines d'années. Parmi les retours qui nous ont été faits, on a pu capitaliser sur notamment des techniques enfin, des suivis suite à des mises en défense, suite à des changements des pratiques d'entretien en bord de route et aussi en d'autres contextes paysagers, concernant de la pose d'andins de branches et du semis de ligneux. Donc quatre, euh, quatre pratiques recensées et qui permettent de commencer à capitaliser sérieusement sur les méthodes de RNA. Concernant la gestion des jeunes haies, l'accompagnement au développement des jeunes haies, 4 opérateurs étaient impliqués. La capitalisation est encore en cours et donc on sera en mesure de présenter des résultats. Enfin, on fera une présentation plus détaillée des résultats de ce programme 24-25 en même temps que le programme 25-26 dans un an. Voilà pour cette aide 2. Merci beaucoup. Du coup, là, je vous laisse. Et on continue effectivement sur Végétal Local, donc c'est toujours moi qui présente l'aide 7 d'accompagnement du développement et de la structuration de filières territoriales végétales locales en lien avec la production de lignes labellisées végétales locales. Donc tu peux passer l'aide 7 euh, s'adresse, enfin, va valoriser, va aider à financer l'émission de correspondants locaux, donc des structures identifiées et des personnes identifiées au sein de structures comme correspondants locaux pour la marque végétale locale. C'est 19 opérateurs du Fonds pour l'Arbre qui sont reconnus en tant que correspondants locaux, 19 opérateurs qui sont actifs tant sur la sensibilisation que sur la montée en compétence des acteurs engagés dans le label, que sur la mobilisation de nouveaux acteurs de production, l'accompagnement technique, la prescription aussi et le lien avec les politiques publiques. Et on l'a vu, un rôle qui devient de plus en plus important avec notamment le pacte, où il y a eu une mobilisation qui a permis dans certaines régions, finalement, grâce à la mobilisation des correspondants locaux, d'avoir des ambitions en matière d'intégration de taux de plants végétal local dans les plantations. Euh, Quelques mots sur le label végétal local aujourd'hui. Là, actuellement, c'est 195 bénéficiaires, une filière qui est en capacité de répondre à des besoins importants de production. Concernant les ligneux uniquement, on constate 30 collecteurs de graines répartis sur l'ensemble du territoire, 70 pépiniéristes collecteurs qui sont actifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur de production et des pépiniéristes tant naisseurs que éleveurs. Donc une offre en végétaux labellisés qui devient conséquente et malgré tout une demande qui, elle, on constate, hein, reste beaucoup dépendante des politiques publiques et des dispositifs de financement. Euh, donc voilà, c'est un point sur lequel les correspondants locaux continuent d'être mobilisés pour finalement réussir à ce que les dispositifs prennent en compte le surcoût lié à végétal local et surtout que les opérateurs soient aussi en capacité et arrivent finalement à des coûts de production euh, plus raisonnables. Voilà. Merci, Benjamin. Du coup, je laisse la parole à Maxence, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci. Donc, nous allons voir maintenant un petit bilan sur les aides du programme du Fonds pour l'Arbre consacré à la gestion durable des haies avec le label haie. Alors, on avait un certain nombre de données que Laura m'a aidé à décortiquer et on a ressorti un certain nombre d'indicateurs. Donc, déjà, une quinzaine de bénéficiaires pour l'aide 3 et une quinzaine également de bénéficiaires pour l'aide 4. Alors l'aide 3, c'est déployer le label haie, c'est-à-dire travailler sur la réalisation d'audits et le développement du label sur un territoire précis. Ça peut être le territoire d'un parc naturel régional, le territoire d'un bassin versant ou un département. Et puis, l'aide 4, c'est soutenir le déploiement régional du label S, c'est-à-dire avoir une approche un petit peu de tête de réseau, de référent au niveau d'une région administrative pour développer le label, répondre aux questions des auditeurs. Voilà. Donc, c'est les deux aides hein, qui concernent la gestion durable.
dans le cadre du Fonds pour l'arbre. Ce qu'on constate, hein, ce qu'on a pu constater, c'est les chiffres que vous voyez à gauche là, de la carte, c'est qu'on a eu d'importants efforts de sensibilisation, d'accompagnement sur la gestion durable au sens large, mais également sur le label. Les deux vont dans le même sens, évidemment. Et donc, avec un moyen d'action, de sensibilisation privilégié par tous les acteurs que sont les pieds de haie, c'est-à-dire aller sur le terrain, au pied de la haie, pour détailler ben voilà, les enjeux autour de la gestion durable, les indicateurs du label. Euh, donc, plus de 200 pieds de haies réalisés à l'échelle nationale et à l'échelle de ces 15 acteurs. On a plus de 300 agriculteurs qui ont été accompagnés directement. Donc, accompagnés, ça veut dire vraiment conseillés dans leur pratique à travers un audit ou à travers une approche encore plus personnalisée. Et le travail des référents régionaux, il est donc en tant que tête de réseau, il s'oriente aussi vers l'influence, la capacité d'influencer des politiques et de mobiliser des institutions pour inscrire le label haie et la gestion durable dans les différents dispositifs mis en place. Euh, et donc, ça, c'est assez révélateur d'un système qui s'institutionnalise et qui se développe au sein des différentes régions. Alors, on constate, hein, et c'est l'objet de la carte que vous voyez affichée, là, une forte dynamique, une forte dynamique de montée en compétence des structures autour de la gestion durable. C'est-à-dire que donc on a constaté donc une augmentation hein, des ETP, des équivalents temps plein dédiés à la gestion durable sur toute la France. Et puis on a eu à l'échelle de la campagne qu'on analyse aujourd'hui là 24 nouveaux auditeurs formés, donc 24 personnes en capacité auditeurs, donc ça veut dire en capacité de réaliser des audits label A, ce qui est ce qui est très positif. Donc, c'est la carte que vous voyez sur votre écran là. Donc, chaque point, en fonction de sa densité de couleur, représente un nombre important d'auditeurs. C'est pas seulement un auditeur, hein, c'est potentiellement plusieurs auditeurs. Voilà. Donc, cette carte qui s'étoffe d'année en année. Et à l'heure où je vous parle, sa mise à jour serait encore plus colorée, si je puis dire. Voilà. Aujourd'hui, le label est, c'est près de 700 gestionnaires labellisés, une vingtaine d'OCG, organisations collectives de gestionnaires, donc un collectif euh, d'agriculteurs, et puis on a plus de 5000 kilomètres de haies labellisées, selon notre estimation. Voilà. Merci beaucoup, Maxence. Baptiste, je te laisse présenter. Baptiste, tu nous entends? C'est bon. Alors, pour les aides 5 et 6, qui sont des aides qui viennent soutenir l'action des associations régionales. On peut déjà rappeler quelles sont ces associations régionales Réseauet, donc, qui portent le même nom, qui ont le même objet statutaire que Réseauet France. Là, vous les voyez par ordre de création, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, et puis les deux dernières en décembre 2024 puis en juin 2025, Réseauet Bretagne. Donc la France qui est quasiment bien couverte. Je dois dire ici un petit mot de l'Occitanie, la FAC Occitanie, que vous connaissez, qui a été la première association à se créer en termes d'association régionale du réseau AFAC, et pour lequel, on y reviendra juste après, mais une assemblée générale extraordinaire est prévue le 18 novembre pour adopter les statuts réseauais. Donc voilà, bientôt une nouvelle association réseauais. Et de fait, on aurait pu la mettre ici, mais c'est bien une association qui est membre du réseau depuis 2009, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis il y a également, vous voyez qu'en vert clair, il y a Réseauet le Grand Est, puisque une association Réseauet Grand Est va être créée là aussi très prochainement, cette année. Tous les statuts et documents types pour l'AG constitutive ont été envoyés, on pourra vous partager le lien, et donc elle sera créée le 25 novembre. L'Assemblée générale constitutive aura lieu à Metz.
Si on revient sur les actions marquantes de ces associations régionales dans la programmation 24-25, donc on a des situations, des stades de- d'avancement de ces associations qui sont forcément très différents. Vous voyez depuis des associations qui ont déjà presque une dizaine d'années d'existence et d'autres, donc des équipes salariées très, très motrices, et puis d'autres qui se sont constituées, sont plutôt sur les phases de mise en place de la gouvernance, de recherche de financement, de dépôt de projet pour pouvoir recruter une équipe salariée. Et forcément, l'activité de ces associations va grandir à mesure qu'elles pourront avoir ces moyens humains. C'est un démarrage qui est compliqué de pouvoir recruter ses premiers postes. Donc, ce qui ressort là, qu'on a voulu mettre en avant dans le rapport, c'est notamment des journées régionales qui ont eu lieu en Occitanie, en Pays de la Loire, en Hauts-de-France et en Normandie. Donc, des journées qui visent à rassembler temps fort annuel les salariés et les structures adhérentes, avec toujours des croisements autour de remontées de terrain, de partage de retours d'expérience, de liens aux politiques publiques. Et ces journées régionales, là, pour simplement celles qu'on a mis en avant pour ces 4 régions, ont rassemblé pas loin de 700 participants, enfin plus de 700 participants. Donc on voit que c'est des temps importants. À titre d'exemple, en comparaison, les journées nationales Croisons les regards qui ont lieu à Paris rassemblent autour de 100-150 participants. Donc on voit que la région est forcément l'échelle de proximité importante pour se croiser, progresser ensemble entre conseillers agroforestiers. C'est également sous des formats très divers, de nombreux événements techniques, toujours dans le partage d'expériences, la montée en compétences, qui peuvent prendre des formes diverses, journées de sensibilisation, ateliers, webinaires. Je vous renvoie par exemple au très beau programme d'ateliers techniques qui est mis en place par Réseau et Pays de la Loire, mais il y a des démarches équivalentes en Hauts-de-France, en Normandie, en Occitanie. Ce sont des projets qui sont accompagnés par ces associations régionales. Et puis, donc, on en a parlé juste avant, on a 2 associations qui sont en préfiguration. Donc, bientôt, le passage, une transformation statutaire pour l'Occitanie en adoption des statuts réseauais. Et puis, pour Grand Est, là, c'est vraiment une création ad hoc. Donc, bientôt, ces temps d'assemblée générale extraordinaire et constitutifs dans les 2 cas, mais il y a un très gros travail en amont qui a été fait pour discuter de tout ça et que ça puisse être mature. Le programme 24-25 a vu donc la création de 2 nouvelles associations réseau S, Centre Val de Loire, puis Bretagne. Donc là aussi, c'est à la fois un point d'étape avec une autorité de travail avant, et puis ensuite, ça va propulser ces nouvelles associations. Ces associations, elles sont portées par des équipes salariées dynamiques, on salue. Il y a 11 salariés actuellement, dont 2 contrats en mise à disposition. Et puis, ce qu'on voit, c'est que ces associations, bah, c'est évidemment, elles dynamisent toute la vie associative autour dans les structures qui portent la thématique de l'arbre et de la haie. Et donc, dans les régions où il y a des associations régionales qui sont créées, il y a très souvent un nombre d'adhérents bien plus important. Donc, si on regarde plus de 450, 451 adhérents de Réseau et France aujourd'hui, pas loin de 80% des adhérents sont en fait dans les associations régionales Réseau et donc peuvent bénéficier de tout ce travail d'animation qui est apporté par les associations régionales Réseau. Parfait, merci beaucoup, chers collègues. Du coup, là, on va passer au moment de questions-réponses. Je regarde rapidement dans le chat si, il y a des questions récurrentes. N'hésitez pas, en tout cas, si on a essayé de répondre à chacun d'entre vous à fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas aussi à spéciser, si vous parlez de labellisation, de quelle labellisation vous faites référence. Il y a une question sur le pied de haie. Je Mhm. pense qu'il peut mériter un petit complément. Je peux en dire un mot et puis Maxence, Stéphane, si vous voulez compléter. Simplement, moi, je vais juste dire que c'est un outil qui est en cours de développement, donc c'est pour ça qu'il n'est pas connu de toutes les structures, parce que pour le moment, on ne l'a pas partagé officiellement, mais là, si vous voulez aller voir en quoi il retourne, on vous a partagé le lien, mais on compte en faire une présentation officielle. Donc c'est un outil un outil de sensibilisation pour
avoir un même cadre de description, de compréhension de la structure des haies, de leur état écologique et du lien entre l'état des haies, les itinéraires techniques desquels découle cet état, ce qu'on peut faire pour améliorer aussi ces pratiques et en lien avec l'état des haies, les fonctionnalités qui peuvent être assurées ou pas. Donc c'est vraiment un travail d'animation, un outil d'animation qu'on compte partager beaucoup plus largement et qui sera présenté dans le cadre d'un webinaire officiel. Voilà, l'outil n'est pas encore complètement stabilisé, mais néanmoins, vous pouvez tout à fait aller voir en quoi il retourne. Et puis, je vous laisse peut-être, Stéphane, compléter par un retour d'utilisation. Et puis, peut-être, Maxence, si tu veux aussi apporter des compléments. Ouais, très rapidement, merci Baptiste. En fait, juste, ça permet vraiment d'avoir un cadre d'intervention facilitant avec les mots-clés, tous les éléments à ne pas oublier. Et puis, bah, vous le savez, hein, c'est bien l'intervention sur le terrain qui est quand même de loin la plus efficace. On pourra faire toutes les grands-messes qu'on veut. C'est bien quand on est au pied de la haie que vraiment on a un discours qui porte. Et donc là, ça permet d'avoir un référentiel très abordable, donc ce qu'on peut facilement s'approprier et qui permet derrière de pouvoir interagir facilement avec les participants. Et donc ça permet, nous on le fait par exemple aussi bien avec des agriculteurs qu'avec des élus, des agents de collectivité, et ça marche extrêmement bien. Parfait, merci pour vous deux pour ces compléments. Euh, Alors, moi, je peux répondre à l'oral. Là, je vois des questions concernant le label A. Euh, Peut-on obtenir la liste des agriculteurs labellisés par département? Alors ça, ce sont des informations qui doivent rester confidentielles. En revanche, ce que je peux produire, moi, c'est une liste, enfin, le nombre d'agriculteurs par région ou par département et éventuellement qui sont également labellisés. Et le ratio du linéaire, les chiffres qu'on vous présente, ce sont des estimations où on considère que par exploitation, on a une moyenne de 7,5 km de haies. Donc c'est une moyenne qui est tout à fait réaliste, c'est probablement légèrement au-dessus, mais enfin, ça dépend des régions. Et ça dépend des exploitations, mais voilà, c'est une moyenne. Et donc voilà. Donc voilà, les référents régionaux label A peuvent avoir cette information de la liste des agriculteurs un peu plus précise. On est en capacité de leur fournir. Mais quelqu'un qui le déploie de manière, enfin, sur son territoire, on ne peut pas transmettre cette information pour des raisons de protection des données, tout simplement. Prochainement, sur le site internet du label, on va mettre en place une carte dynamique de l'ensemble des gestionnaires, donc des agriculteurs labellisés, qui vous permettra de voir par une répartition des points l'ensemble des agriculteurs, mais vous ne pourrez pas tirer une liste. L'idée, c'est de ne pas pouvoir en tirer un profit commercial. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif pour nous, de protéger ces données et de protéger les gestionnaires qui s'engagent. Alors, et il y a une autre question concernant le déploiement du label. Est-ce qu'il y a un financement? Est-ce que le Fonds pour l'arbre finance tout confondu? C'est-à-dire que, alors, oui, oui, le Fonds pour l'arbre, à sa modeste hauteur, pour reprendre les mots de Stéphane tout à l'heure, prend en charge différents niveaux d'avancement des structures dans le cadre du label. C'est-à-dire que vous pouvez mobiliser le Fonds pour l'arbre tout simplement pour, dans un premier temps, monter en compétence, vous, en tant que structure, vous former, devenir auditeur, devenir en capacité de réaliser des plans de gestion. Ça, ce sont des actions qui sont tout à fait éligibles. Ensuite, dans un stade plus avancé, vous pouvez aller plus loin dans le déploiement du label. Mais je crois que Laura, tu vas revenir aussi sur ces points un peu plus tard dans la présentation, il me semble. Donc, Exactement. C'est l'étape ensuite là où on va voir aide par aide toutes les actions éligibles et ou non, voilà, en complémentarité notamment avec le pacte. voilà. Eh bien, vu qu'il y a Je une vais très... aussi prendre la parole pour répondre à une question. Ce sera plus simple que par écrit concernant la RNA. Et les retours d'expérience seront-ils diffusés dans un an? Le- Ce que permet le Fonds pour l'arbre pour l'instant, c'est de capitaliser, donc d'identifier des structures, d'identifier des expérimentations et des protocoles du coup qui ont été mis en place. À l'heure actuelle, on ne pense pas que cette aide permettra
d'identifier des modus operandi, d'identifier des protocoles à répéter, d'identifier des, des protocoles à mettre en place et sur lesquels nous, on pourrait proposer des fiches techniques issues des retours du faux pour l'arbre. C'est parce que la RNA, finalement, est actuellement à un stade de connaissance assez, enfin, trop parcellaire pour qu'on puisse tirer de telles conclusions. Donc, l'idée, c'est vraiment de capitaliser, et ce que permet le Fonds pour l'arbre est primordial pour après construire ensemble des programmes d'expérimentation si besoin, si on constate, si le besoin est confirmé, des programmes d'expérimentation donc pour la mise en place d'expérimentation, pour le suivi aussi de linéaires qui seraient mis en place par régénération naturelle. Et donc oui, à terme, on imagine, enfin, on pourrait tout à fait imaginer un webinaire dédié. Mais ce sera après que finalement ce groupe d'acteurs identifiés ait pu bah voilà, progresser et produire des références valorisables au sein du réseau. Merci pour tous ces compléments. Je vous propose de passer par la suite. N'hésitez pas à continuer à mettre vos questions Ah, et dans du coup la partie. Ah oui, ouais, un petit mot, et là, il y a donc Mathieu qui demande pour la question du cofinancement. Est-ce que le Fonds pour l'arbre peut être une simple aide à un lancement d'activité qui s'autonomise rapidement grâce à des prestations et non à d'autres subventions? Alors, oui, pourquoi pas. Par contre, euh, il est quand même attendu d'essayer d'avoir, dans la mesure du possible, au moins un cofinanceur, de manière à ce que l'activité ne dépende pas strictement du fonds. Maintenant, si vous explicitez clairement quelle est votre stratégie, que vous arrivez à bien la faire comprendre, en fait, l'enjeu, c'est que le jury la comprenne bien, surtout. Donc, vous pouvez tout à fait le faire. On peut pas, de toute façon, on peut garantir à personne qu'il sera de toute façon retenu en bout de course, mais vous pouvez tout à fait le faire. Par contre, soyez très explicite sur votre stratégie et vos objectifs. continuez bien à mettre toutes vos questions. Dans la partie questions, on essaie de répondre au fur et à mesure. Je vous propose de passer par la suite si les collègues, vous ne voyez pas d'autres questions que vous voulez aborder lors de ce moment. Il y aura aussi un autre moment de questions-réponses aussi à la fin de la présentation du coup, du programme de lancement du programme 2025-2026. Donc pour ce lancement du programme, il était important pour nous de faire un petit bilan des candidatures que nous avons pu recevoir. Donc cette année, on a eu un énorme taux de structures candidates. 105 ont candidaté cette année, dont 170 dossiers. Donc on compte un dossier par aide. Donc il y a beaucoup plus de candidatures cette année, notamment suite à l'année de lancement du pacte. Beaucoup de nouvelles structures aussi émergentes et beaucoup plus de dossiers déposés par aide qui montrent et qui illustrent la diversification des actions qui est portée au niveau territorial et régional, qui a été un grand positif pour le Fonds pour l'arbre. Donc on voit là par le tableau que vous voyez un fort nombre de candidatures pour les aides, du coup une qui est une aide traditionnellement plus importante au niveau des candidatures, mais aussi le bonus label E, donc le bonus Préaudit label E, et aussi les aides 3 et 4, donc label E, et une stabilité pour les autres aides qui montrent on arrive vraiment à accompagner vers la gestion durable des haies. Après, du coup, la sélection de notre jury experte, on a retenu 93 opérateurs lauréats, dont vous voyez affiché à l'écran les noms de bénéficiaires par aide, et dont, dans le cadre de l'aide 1, on a conventionné pour l'instant 1063 chantiers et 235 préaudits label et du coup, pour cette nouvelle année. Donc la phase de sélection, elle se passe en deux temps. Donc la première qui est un temps de quatre jurys techniques de sélection. Cette année, on a essayé de mettre en place ces jurys techniques qui pourraient justement appuyer et évaluer chaque aide à des moments du coup donnés. Donc les deux premières aides étant pour les aides allant de 3 à 7 et les jurys de 3 à 4, 3 et 4 pardon, pour les aides 1 et 2 bis, enfin, jusqu'à 2 bis.
Et donc, voilà, ces jurys techniques, voilà, ils analysent les dossiers, vos candidatures. Ils regardent notamment pour la solidité dans le niveau de la qualification du projet global, donc l'expérience de la structure, les diversités de niveau des cibles qui comptent toucher et l'ancrage territorial qui est un grand point. La qualification au niveau aussi de la ressource humaine mobilisée par la structure, ainsi que le cofinancement mobilisé. Et il y aura aussi un important regard au niveau des références techniques, au niveau des dossiers. Et donc, toutes ces sélections qu'il peut avoir au cours de ces premiers jurys techniques sont ensuite revues en jury final pour les cas particuliers ou pour les compléments qu'on a fait démarcher, où là, l'ensemble des présidents de jury des jurys techniques se rassemblent pour parler des derniers dossiers qui restent. Donc, l'objectif de ce jury final, c'est de statuer sur des cas et attribuer les enveloppes au fur et à mesure, parce que tout ça est prévisionnel jusqu'à qu'on ait un vrai regard sur le nombre de candidatures et des lauréats de coups potentiels. Pour revenir sur les jurys techniques rapidement, donc il y aurait un président non bénéficiaire qui préside du coup ce jury technique, donc chacun des jurys techniques, des membres de la commission du Fonds pour l'arbre, des opérateurs tirés au sort et des mécènes observateurs, ainsi que des salariés de Réseau et France qui sont vus comme des référents experts euh, liés aux aides qui représentent. Donc un appel est fait au niveau des opérateurs, donc vous aujourd'hui, car chaque année le Fonds pour l'arbre cherche à avoir des opérateurs engagés pour rejoindre son jury technique. Votre expertise, du coup, elle est très illustrée par ces dernières années dans le Fonds pour l'arbre et du coup peut faire toute la différence dans la sélection des projets porteurs de sens au sein du Fonds pour l'arbre. Donc, n'hésitez pas, l'appel à projet, enfin, l'appel à participation, pardon, à l'appel du jury technique est désormais ouvert. On vous met le lien notamment dans le chat pour vous contacter, enfin, pour vous inscrire et nous contacter par la suite si jamais il faut pour des précisions. Donc, à savoir, qu'est-ce que ça vous engage en tant que jury technique? Ça vous engage à analyser en moyenne 10 dossiers et participer aux échanges lors du jury technique. Alors, on dit 10 dossiers, mais bien évidemment, le but est d'avoir de plus en plus de membres du jury technique. Comme ça, il y a moins de dossiers par jury à analyser. Et donc, il y a deux périodes qui est concernée, notamment de mars à mai pour les jurys techniques des aides 3 à 7 et de avril à juin les aides 1 à 2 bis. Donc voilà, donc si à un moment vous voyez dans votre calendrier que vous êtes disponible à vous mobiliser pendant ces périodes et que ça vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire directement sur le Google Doc qui est mis dans le chat. Donc, bien sûr, la grille d'analyse, pour vous donner plus de précision de ce qu'on attend. Donc, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, une qualité de l'animation territoriale, à savoir, du coup, la qualité technique du projet, la pérennité, l'ambition et l'ancrage territorial qu'il peut avoir avec les partenariats, qui est un grand point important pour le Fonds pour l'arbre. Donc maintenant, on va continuer sur la présentation de chaque aide. Donc on va voir à la fois le nombre de bénéficiaires, le montant de l'enveloppe distribuée, la période à retenir, donc les périodes de conventionnement et couverts par le bilan, donc c'est-à-dire les bilans, les retours, les remontées de terrain que nous attendons en début d'année 2026, et l'affectation des dépenses, donc en quoi vous pouvez utiliser l'enveloppe du Fonds pour l'arbre, donc en plus des actions éligibles du coup, et du coup les modalités de bilan. Donc, pour une première aide, on va voir ensemble l'aide 1, réimplanter la haie et l'arbre champêtre, qui est du coup doté de deux bonus, le bonus végétal local et le bonus pré-Audit Label haie. C'est une aide où l'enveloppe financière dépend des chantiers conventionnés. C'est la base qu'on s'est mis pour justement avoir un échelon des différents montants qui peut être conventionné. Donc voilà, c'est 220 € par chantier accompagné et réalisé. Donc plus du coup 40 € par chantier si il y a bien le seuil de 50% de végétal local. Et du coup 260 € pour chaque pré-audit label E réalisé. Donc le période à retenir, notamment du conventionnement, ça serait du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Les chantiers réalisés, donc ça c'est un point important, c'est que on peut bien évidemment, donc l'appel à projet, le conventionnement, ce sera ce qu'on préconise, en tout cas c'est ce que la structure nous a fait remonter des chantiers qui est prévu, mais bien évidemment il peut être différent à se réaliser, et donc c'est là l'importance au niveau du bilan donc qui sera sur Win sous un formulaire où il serait bien important de donner le nombre de chantiers réalisés, donc qui a abouti à une plantation pendant la période de plantation qui est de novembre 2025 à mars 2026.
Mais dans le bilan, vous pouvez aussi comptabiliser des actions d'animation globale pour justement accompagner les agriculteurs ou les autres planteurs qui peut être possible. Donc à la fois dans la mobilisation en amont du chantier jusqu'à le suivi et l'accompagnement post-plantation. Et donc pour ça, vous avez, on va dire, l'enveloppe à disposition pour 12 mois consécutifs. On vous laisse l'utiliser enfin, comme vous le souhaitez entre le 1er janvier 2025 jusqu'au 30 septembre 2026. Donc, ça peut être sur une année civile, du coup, de janvier à décembre 2025, ou à cheval sur 2 ans. Donc, comme les exemples montrés à l'écran du 1er juillet au 30 juin, c'est à vous de choisir en fonction des préférences de votre structure, notamment pour faciliter le bilan financier. Et du coup, c'est l'affectation des dépenses pour couvrir l'ensemble de l'animation territoriale liée aux plantations. Alors, un point de vigilance, l'aide financière ne peut pas être reversée à un tiers, par exemple à un agriculteur, ni partiellement, ni intégralement. Et une convention bénéficiaire associée est acceptée par demande au modèle au Fonds pour l'arbre directement à notre adresse mail. Donc au niveau des bilans, on va vous demander on va les mettre en ligne plutôt sur la plateforme Win que vous avez déjà utilisée jusqu'à maintenant, du coup de mars à avril 2026. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, ça sera la même modalité, un formulaire interactif. Et pour les nouveaux, du coup c'est une plateforme Win. On verra plus tard dans les diapos suivantes euh, comment elle fonctionne et notamment des liens vers des aides qui peuvent vous accompagner pour bien remplir et que ce formulaire se passe au mieux euh, pour arriver à la fin de ce webinaire. Une attention aussi particulière pour les opérateurs qui ont été bénéficiaires les années précédentes. Vous avez bien vu que au niveau du bilan, on peut aller, du coup, c'est 12 mois qui est utilisé comme vous le souhaitez sur votre année. Une attention particulière pour vos bilans, que la période couverte par l'année de l'année dernière ne sera pas aussi celle couverte par le programme de cette année. Donc, ayez bien en tête au niveau du bilan de y recenser les bilans, enfin les actions, pardon, qui est réalisée dans la période sans prendre en compte celle qui était couverte de l'année dernière. Dans les actions éligibles à l'aide 1, du coup, il y a deux cas de figure. Si vous avez mobilisé le pacte en faveur des haies ou si vous ne l'avez pas mobilisé. Si vous n'avez pas mobilisé, donc bien évidemment, l'enveloppe est utilisée pour, encore une fois, conduire une animation globale aboutissant à la réalisation de plantation de la haie dans un contexte durable. Donc, l'enveloppe peut être mobilisée notamment pour la mobilisation et animation des acteurs, planteurs et des groupes d'échange et des formations de chantier, mais aussi à des diagnostics et conseils. Donc, déplacement BCA8, gestion, PGDH, suivi de plantation, accompagnement technique, réception des travaux, instruction administrative et conception du chantier de plantation. Il peut aussi être utilisé pour ceux qui seraient intéressés pour organiser le jury local du concours général agricole. D'ailleurs, un lien vous sera mis dans le chat lié au webinaire qui se tiendra à ce sujet. Si pour l'année prochaine, du coup, vous voudrez bien organiser ou serez intéressé d'en connaître plus, ça serait bien le moment. Donc, je vous laisse avec le lien. Et du coup, si vous avez bien mobilisé le pacte en faveur des haies, l'aide du Fonds pour l'arbre peut être utilisée pour cofinancer le volet animation et notamment de gestion durable du pacte. Donc, en finançant les préaudits label haies, des PJTH, des suivis de plantation, des diagnostics et conseils sur la haie existante et des journées techniques et de formation avec les agriculteurs. Donc, c'est un cofinancement qui a pour but de compléter pour avoir vraiment une animation globale aboutissant à la réalisation de plantation et du coup de couvrir d'autres actions non éligibles au pacte, notamment la mobilisation d'acteurs hors secteur agricole, l'appui aux communes et intercommunautés pour plantation, et aussi du coup l'organisation de chantiers participatifs en grand public. En faisant attention de bien mettre hors financement investissement que le fonds plein ne finance pas. Pour l'aide 2 et 2 bis pour les aides de capitalisation, du coup, comme l'a présenté Benjamin, l'aide 2 pour la régénération naturelle assistée, autrement dit RNA, et l'aide 2 bis pour les méthodes d'accompagnement de jeunes et la période de conventionnement sera similaire à toutes les aides, donc du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, avec une enveloppe de la hauteur de 1 000 euros pour du coup mobiliser le temps nécessaire à un retour d'expérience, donc à la fois pour remplir le bilan, mais aussi à une participation à une réunion d'échange de capitalisation des bénéficiaires qui est prévu en automne. Alors, un petit point pour du coup, nos opérateurs qui étaient avec nous du coup, en 2025, pour le programme de 2024 à 2025. On va bien pour le méthode d'accompagnement jeune et vous mobiliser
à nouveau cette année en automne pour justement pouvoir avoir vu que vous n'avez pas pu faire cette temps d'échange l'année dernière, de bien vous mobiliser cette année avec les nouveaux. Donc, vous serez à la fois les bénéficiaires de 2024, 2025 et 2025-2026 pour justement capitaliser, de discuter ensemble sur vos retours d'expérience pour les méthodes de jeunes et. Sinon, la nouveauté de cette année, ça serait on va essayer de capitaliser et formaliser toutes les aides de capitalisation sur la plateforme Win, donc similaire aux autres aides. Donc les modalités sera de mars à avril. On vous enverra un mail de toute manière à chaque fois pour bien vous avertir de l'ouverture des réceptions de ces bilans. Et du coup, pour la période couverte et de l'affectation des dépenses, pareil, ça sera fait pendant 12 mois consécutifs, donc soit sur l'année civile, soit l'année à cheval sur les 2 ans en fonction de vos préférences de bilan financier, du coup entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2026. Benjamin, tu me dis s'il y a autre chose à rajouter, pas parfait. Et du coup, oui, vous êtes 11 cette année à bénéficier de cette de capitalisation, donc hâte de voir les rendus. Pour l'aide 3, déployer le label E sur son territoire, vous êtes 24 cette année à être retenus, donc pour une enveloppe chacun de 5 000 euros. Donc la période à retenir pour le conventionnement est similaire aux autres aides, du 1er octobre au 30 septembre. Et pour les modalités de dépôt, ça sera de janvier à février 2026, donc aussi sur la plateforme Win. Donc pour la période couverte des bilans allant du coup de 1er janvier au 30 septembre, 12 mois consécutifs à utiliser en fonction de vos préférences de bilan financier. Et donc pour cette aide, les actions éligibles, pareil, seront en fonction des cas de figure. Donc si vous avez mobilisé le pacte en faveur des haies et si vous ne l'avez pas mobilisé. Donc si dans le cas où vous ne l'avez pas mobilisé, l'aide du Fonds pour l'arbre a décidé de conduire une animation permettant le déploiement label et dans son territoire. Donc elle peut être affectée librement dans tout type d'actions suivantes, formation de label et PJDH et de formation de techniques et pratiques de gestion, de co-construction de stratégie d'un programme de déploiement de label E dans son territoire, l'achat de tablettes numériques pour réaliser les audits et les produits de label E, mobilisation des agriculteurs pour que ce soit l'accompagnement à la constitution et à l'animation d'OCG, donc organisation collective de gestionnaires, de réalisation de PGDH et de pré-audit, ainsi que des audits internes, l'organisation de voyages d'études inter-territoires, etc. Donc, vous pouvez revoir tout ça sur l'écran, mais aussi la mobilisation d'autres acteurs que d'agriculteurs, notamment des entreprises, des CUMA, des entreprises privées, sur la bonne utilisation des outils mécaniques pour respecter le cahier des charges gestion du label E et l'accompagnement technique des collectivités dans la prise en compte des labellés. Dans le cadre où vous l'avez mobilisé pour les volets de gestion durable et structuration des filières du pacte en faveur des haies, vous pouvez l'utiliser pour avoir une action complète sur la mobilisation d'acteurs et de gestion des haies autres que les agriculteurs, donc CUMA, élargeurs grimpeurs, bûcherons, conformes au label haies pour mettre en place des chantiers de gestion durable clés en main pour les agriculteurs. Aussi des mobilisations de collectivités, des coopératives agricoles, entreprises agroalimentaires pour intégrer le label haies dans leur politique et développement, ainsi du coup de l'inscription de la gestion durable des haies et du label haies dans d'autres dispositifs, programmes, outils et politiques publiques qu'il peut y avoir dans votre territoire. Pour l'aide 4, donc accompagner le déploiement régional du label haies, vous êtes 17 cette année à bénéficiaire de cette aide, donc de réceptionner une enveloppe de 8 000 euros pour du coup, la période de conventionnement du 1er octobre au 30 septembre, à être utilisée du coup comme vous préférez pour 12 mois consécutifs entre le 1er janvier et le 30 septembre. Donc encore une fois, je vous le rappelle, de bien faire attention pour les opérateurs qui sont avec nous depuis l'année dernière, de ne pas compter dans les bilans de cette année les actions que vous avez pu faire couvrir par les bilans de l'année dernière pour pas qu'il y ait une superposition des résultats, ou en tout cas des retours qu'on peut avoir de votre part au niveau des bilans. Et au niveau du coup, de ces bilans, la modalité pour l'aide 4 est de janvier à février 2026 sur la plateforme Win. Les actions éligibles sont du coup la formation pour devenir référent régional, action en tant qu'interlocuteur régional privilégié du label E, sensibilisation et mobilisation des acteurs en région, transfert des compétences d'animation et co-construction de stratégie de déploiement du label E au niveau régional, ainsi qu'à la participation du groupe de travail national label E. Pour l'aide 5, donc cette aide est à destination de 6 associations, donc au réseau et régional, où ils arrivent à recevoir une enveloppe d'une valeur de 15 000 euros dans la période de conventionnement, du coup, similaire aux autres du 1er octobre au 30 septembre, pour du coup
réaliser des actions d'animation et de gouvernance de réseau et régional, mais aussi à la participation à la gouvernance de réseau et national. Ils vont aussi être en mobiliser et animer des communautés régionales des opérateurs engagés dans le programme du Fonds pour l'Arbre et avec pour objectif de porter un projet commun ambitieux, ainsi que de développer de la reconnaissance institutionnelle et technique des réseaux et régionaux. Donc les bilans pour ces cas structures seront couvertes du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour justement s'aligner à l'année civile pour faciliter en tout cas le bilan financier de ces structures. Et du coup, les modalités des bilans se feront bien en janvier et février 2026 sur la plateforme, donc comme les autres aides. Donc attention, ce sera bien les bilans de ce que vous avez pu faire pendant l'année qui précède. Pour l'aide 6, donc cette année, il y a 3 nouvelles structures d'associations régionales de réseau qui sont en train de se constituer. Donc ces nouvelles structures auront une enveloppe de 5 000 € chacun pour du coup des animations à gouvernance réseau très similaires aux aides 5, et participation à la gouvernance et mobilisation et fédération des différents acteurs autour d'une gouvernance partagée et d'un projet commun pour lancer justement ces premiers projets. Donc sur une période de conventionnement similaire aux autres, 1er octobre au 30 septembre, et sur une période de couverte des bilans et l'affectation des dépenses similaires et donc pareil que l'aide 5, à savoir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. La modalité de ces dépôts de bilan seront différentes pour cette aide, car on leur donne jusqu'au 30 septembre pour nous faire signe de leur constitution juridique. Et donc, pour cette raison, elle ne se fait pas sur la plateforme de la plateforme Oui, mais bien par mail. Au vu du petit nombre aussi, ça nous permet d'avoir une main plus facile sur ces dossiers-là. Donc, vous soyez prêts au 30 septembre. Du coup, ce sera seulement là où nous, on viendrait vous voir. Si ce n'est pas en amont, bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter par mail si vous pouvez le faire en amont. Et pour finir, l'aide 7, du coup, pour l'accompagner le déploiement régional de la marque végétale locale. Vous êtes 19 opérateurs pour cette aide qui ont touché du coup 6 000 € chacun sur un période de conventionnement similaire aux autres et une période couverte par le bilan du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour justement se mettre en raccord avec le conventionnement aussi de la marque végétale locale. Et l'affectation des dépenses, lui, peut être utilisée du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 pour, du coup, être couverte dans les bilans de janvier à février 2026 sur la plateforme Win. Donc là, les actions éligibles à cette aide sont bien la mobilisation des acteurs, donc producteurs, prescripteurs, utilisateurs et porteurs de politiques publiques, et appui au développement régional de végétal local, une participation aussi aux échanges nationaux et un appui au déploiement de l'outil Pépil Collect, ainsi qu'un renforcement des connaissances du guide technique, collecte et mise en culture d'arbres et d'arbustes sauvages locaux, de fleurs locales et de données technico-économiques sur les maillons de la filière végétale locale. Pareil, Benjamin, si jamais tu veux Oui, compléter. justement, un tout petit complément sur le fait que cette aide elle est un peu particulière parce que les opérateurs sont amenés à être identifiés comme étant correspondants locaux pour la marque végétale locale. Donc un conventionnement qui passe par l'association des correspondants, enfin un lien à faire entre les correspondants et le programme national d'action que porte Réseau France. Donc chaque opérateur, en plus du conventionnement Fonds pour l'Arbre, est amené à s'engager par convention auprès du Réseau France par rapport à au programme national d'action végétale locale de Réseau France, ce qui permet la reconnaissance en tant que correspondant local pour la marque. Merci pour ces précisions. Au niveau du point administratif de cette aide, donc du lancement du programme 2025-2026, le système d'enveloppe, en tout cas de versement, se fait en acompte. Donc le versement de l'acompte, donc certaines aides vont avoir un acompte, d'autres non. C'est le cas du coup de l'aide 1, 3, 4, 5 et 7, pardon. Donc vous voyez à l'écran justement ce taux d'acompte et comment cela va être fait par la suite. Donc avec bien évidemment un retour total, donc sur un calendrier. On va revenir rapidement dessus,
Vous venez tout juste, donc on vous remercie pour une mobilisation de déposer vos pièces administratives sur la plateforme Win, et donc qui nous permet maintenant d'enclencher l'étape de signement de la convention ou contrat via YouSign, du coup du 31 octobre au 20 novembre. N'hésitez pas à sauvegarder ou à prendre une photo de cette diaporama, sachant que bien sûr il sera disponible aussi sur le site internet du Fonds pour l'Arbre. C'est un point important qui vous permet de vous référencer, à savoir si vous êtes un opérateur d'intérêt général ou non intérêt général. Donc, pour une petite précision pour ces signes, pour le signer la convention ou contrat YouSign, Pierre-Yves, tu pourras me compléter aussi si jamais à l'oral. Euh, Si je ne me trompe pas, c'est bien l'opérateur qui sera signalé, en tout cas, de l'envoi de ce contrat YouSign directement sur la plateforme, sur le site. Et du coup, ce sera sa responsabilité d'en faire engager son responsable pour qu'il le signe dans les temps impartis. À savoir que l'acompte sera versé si la convention a bien été, ou le contrat a bien été signé dans les périodes dédiées. Donc, par la suite, donc, en fonction de si vous êtes un opérateur non d'intérêt général, il y aura la facture de prestation qui sera à nous fournir avant la réception de la compte et aussi à la réception du solde, qui pourra ensuite arriver de début septembre, décembre pour les acomptes et du coup fin juin à mi-juillet pour les soldes. À savoir que les bilans WIN seront à compléter donc pour les aides 3 à 7 mi-janvier à mi-février sur la plateforme WIN et les aides 1 à 2 bis de début mars à début avril. Je vais apporter une petite précision sur la signature via la plateforme Newsan. Donc en fait, cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on a demandé un contact supplémentaire à chaque opérateur. Donc c'est ce qu'on a nommé le contact administratif. Donc en fait, c'est cette personne qui recevra l'information que la convention ou le contrat est en signature. Donc bien sûr, le dirigeant, lui, reçoit directement la notification du SAN, mais le contact administratif sera informé pour qu'il puisse prendre le relais en interne si c'est nécessaire d'informer le dirigeant qui consulte pas forcément la bonne mail qui a été désignée. Donc, petite correction, parce qu'en fait, c'est pas l'opérateur, pas le correspondant désigné qui va recevoir. C'était le cas auparavant et c'était le seul. Donc là, on a voulu faire différemment pour s'assurer qu'il y ait bien deux personnes qui soient notifiées. Merci pour le compliment. Donc après la réception de tous les bilans des structures, vous pouvez avoir la réception de la fiche de versement et du coup du justificatif comptable fin août à septembre. Et donc pour les opérateurs d'intérêt général, de bien nous envoyer la modèle d'attestation fiscale complétée et signée pour fin septembre. Alors Pierre-Yves, si jamais tu as un point à ajouter sur cette diapositive, n'hésite Oui, pas. bah là, en fait, c'est une infographie qui représente un peu les interactions entre le Fonds pour l'Arbre et les différents acteurs impliqués au programme. Donc, on a retrouvé en fait différentes terminologies qui parfois prêtent à confusion, donc à savoir que les reçus fiscaux, ça concerne vraiment le Fonds pour l'Arbre en lien avec les mécènes, donc ça vous concerne pas. Par contre, les attestations fiscales, ça concerne, comme on l'a déjà mentionné, donc les opérateurs usiers uniquement, donc ils seront eux informés fin août l'année prochaine que l'attestation fiscale est à remplir pour fin septembre. Donc, les opérateurs non IG ne recevront pas de mail, donc n'auront pas d'informations, donc ils ne vont pas remplir cette attestation. Et il y a aussi la terminologie là, qui n'apparaît pas, mais qui peut prêter à confusion aussi, vu que c'est dans le questionnaire d'éligibilité, c'est les risques fiscaux. Donc là, c'est le contact que vous avez, ou pas d'ailleurs, enfin la demande que vous avez fait ou pas à l'administration fiscale concernant l'obtention d'un rescrit fiscal. Donc voilà, terminologie qui prête à confusion des fois. Donc le focus étant l'attestation fiscale pour les opérateurs d'intérêt général uniquement. Donc voilà, donc une diapo qui présente l'attestation fiscale. Donc bon, elle est accompagnée d'un guide également pour la renseigner. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est juste qu'il faut s'assurer que les montants en fait de ce qui est perçu et de ce qui a été dépensé soient effectivement identiques et ça au centime près, parce que ça peut être le problème sur certaines attestations, juste une différence de quelques centimes, et de ce fait, on peut pas la considérer valable et on multiplie les échanges pour
on va avoir la version finale. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, c'est ici, en fait, qu'il faut bien renseigner par aide le montant, en fait, reçu du fonds pour l'arbre et le montant, en fait, qui a été engagé dans l'activité. Donc, à savoir que vous allez recevoir des fiches de versement qui correspondent au montant perçu. Donc, c'est ces montants-là qu'il faut renseigner dans la colonne emploi. Et non, dans la colonne ressources plutôt. Et donc, sur la colonne emploi, bah, c'est le montant identique qu'il faut renseigner. Il n'y a pas de changement à faire à ce niveau-là. Sinon, ça va faire deux montants totaux différents, donc l'attestation ne sera pas validée. Merci beaucoup, Pierre, pour ces points administratifs. Donc, je vais reprendre le relais pour vous présenter les attendus et les pièces à fournir, notamment au niveau des bilans. Donc, comme il était dit plusieurs fois dans ce webinaire, les bilans du Fonds pour l'arbre se font désormais sur la plateforme WIN, qui est un formulaire interactif qui est en ligne directement. Donc voilà, c'était le cas aussi l'année dernière pour celles et ceux qui étaient opérateurs pendant le programme 2024 et 2025. Donc l'idée était que les bilans des aides 1 à 7 soient complétés directement sur la plateforme et nécessiteraient plus du coup des formulaires Word qu'il y avait les années précédentes pour simplifier et optimiser ces retours terrain. Donc voilà, c'est des formulaires qu'on a fait spécifiques à chaque aide, du coup, avec du coup en travail en interne du Fonds pour l'Arbre avec du coup, les collègues ici présents, mais aussi aux commissions. Donc voilà, c'est un gros travail, un grand chantier qui a été fait cette année pour simplifier cette retour terrain. On a fait d'ailleurs un petit enquête très rapide auprès des opérateurs bénéficiaires l'année dernière sur ce qu'ils ont pensé de cette nouvelle manière et mise en pratique de cette plateforme. Donc, dont 17% des opérateurs bénéficiaires ont jugé que Win était très très bien et qui a permis une simplicité d'utilisation et la facilité de saisie, qui était le but avant tout de cette mise à jour au niveau des pratiques, et que l'organisation des onglets était efficace avec une bonne structuration des formulaires. Donc, on reste vraiment attentif et intéressé à tout retour que vous pouvez nous faire sur ces formulaires, que les questions sont abordées sont bien en tout cas collectable de votre côté et répondable. Donc, c'est important, nous aussi, de savoir que ça vous correspond à votre besoin en tant qu'opérateur du Fonds pour l'arbre. Donc, ces formulaires étaient vraiment à destinée de répondre à des questions, en tout cas visées, qu'on essaierait de capitaliser d'année en année. Donc, il faut une attention particulière à bien respecter les menus déroulants ou de répondre à des questions de manière très succincte si cela est le cas, ou d'autant s'il y a plus de place pour écrire, de bien faire votre retour personnalisé, comme c'était le cas l'année dernière. Euh, Derrière, il y aura un travail en fait d'agrégation et de compilation de ces données pour pouvoir les analyser par la suite. Et c'est d'ailleurs ces réponses et ces indicateurs qu'on peut faire remonter par ces bilans justement sur WIN qui va nous permettre de rédiger et alimenter notre rapport d'activité. Donc, qui vous viendrait du coup. Donc, merci encore aux opérateurs qui ont participé ou contribué au rapport d'activité cette année. Du coup, du programme 2024-2025. Il sera diffusé courant octobre, donc restez connectés pour le voir et pouvoir le feuilleter. On serait intéressé pour tout retour aussi là-dessus, donc à la fois sur les formulaires, le rapport d'activité, si vous avez des retours à nous faire, on sera toujours ouvert et intéressé d'avoir vos retours. Une intention en particulière pour les pièces à fournir spécifiques à l'aide 1, donc notamment ces bonus, donc à la fois pour le bonus végétal local, il serait important que pour chaque, donc on leur demande du coup d'avoir un seuil de 50% des essences utilisées dans la plantation, dans les chantiers de plantation issus de la marque végétale locale. On a besoin de recevoir pendant ces bilans, il y aura un espace dédié pour nous fournir vos certificats d'origine ou vos factures. Donc, c'est des pièces qui ressemblent comme suit. Donc, pour le certificat d'origine, en fait, c'est important qu'on ait par espèce et pas une pour pour certifier de l'ensemble des plans que vous nous faites remonter, qui est issu de la marque. On a bien besoin du certificat d'origine pour chaque espèce ou d'une facture qui ressemble à celle montrée sur l'écran, qui détaille bien le nom latin de l'espèce, pour chaque ligne en tout cas d'espèce sur la facture, le nom de l'eau, la mention de la marque végétale locale et la région d'origine.
On vous sera aussi reconnaissant si vous pouvez mettre sur la première page de cette facture, sur cette compilation de différentes factures, le nombre de plants certifiés végétal local et le nombre de plants produits utilisés dans ce chantier au niveau global, pour qu'on puisse avoir directement le part des plants végétal local en pourcentage sur le total utilisé dans vos chantiers. Donc, d'avoir ça dans un petit encadré à la main ou ajouté plus tard en PDF directement sur votre facture, pour que nous, ça puisse faciliter, nous, en interne aussi, la réception de ces pièces et du coup de vérification, qui prend beaucoup de temps quand ce encadré n'est pas ajouté. Donc, bien noter de le faire. Et pour, du coup, les exemples de pièces pour le bonus Préaudit Label E, pour chaque Préaudit Label E réalisé, du coup, il serait important de nous fournir ce rapport d'audit interne, comme vous voyez à l'écran, et de bien vérifier que la date de l'audit correspond bien à la période éligible, donc à savoir du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2026 pour le programme 2025-2026. Et du coup, d'avoir bien toutes les signatures, pour éviter qu'on revienne vers vous aussi par la suite pendant des périodes normalement où souvent les opérateurs sont très pris pour justement des documents complémentaires. Ça serait important de le faire voilà, dès le début, d'où du coup la présentation de ces fiches et de ces pièces dès à présent. Si vous avez un doute quelconque, n'hésitez pas à nous envoyer un mail directement avec vos questionnements, on vous répondra avec plaisir, pour que justement ces réceptions de bilan se passent de manière la plus fluide, facile pour tout le monde. Au niveau de la fiche de suivi, pour du coup les opérateurs qui ont été bénéficiaires l'année dernière aussi, et aussi de ceux de cette année, au niveau des jurys techniques, on essaye chaque année de vous fournir une fiche de suivi issue de l'appel à projet, donc des jurys de l'appel à projet, qui, avec des recommandations, des points forts de votre structure, mais aussi des points d'attention ou évolution attendue l'année prochaine. Donc c'est susceptible en fait d'être demandé, qu'on puisse voir en tout cas ces évolutions mises en pratique, soit dans les bilans ou l'appel à projet aussi si vous comptez recandidater pour l'année 2026-2027. Donc, n'hésitez pas à vous référer à cette fiche de suivi. Elle vous a été envoyée par mail au mois de juillet. Donc, c'est important de la garder précieusement. Si jamais ça arrive, on peut la perdre, n'hésitez pas à nous recontacter. On garde une trace et un exemplaire de chaque fiche de suivi qui est envoyée. Donc, ce sera plaisir de vous renvoyer si jamais vous ne l'avez pas sous la main. Et pour toute question complémentaire, on est à votre disposition sur l'adresse mail programme@fondpourlab.fr et aussi sur la messagerie de la plateforme Win quand celle-ci sera ouverte, pour vous accompagner et aussi être à votre écoute tout le long de ce programme de 2025-2026. Donc moi-même, Laura Wilson, mais aussi accompagnée par l'équipe de Fonds pour l'Arbre, mise à disposition de Réseau et France, donc à savoir Pierre-Yves, qui a été ici pendant ce webinaire et qui a intervenu avec nous, donc merci beaucoup, qui est chargé de gestion et administrative, financière et d'aide au pilotage opérationnel. Mais aussi l'équipe interne du Fonds pour l'Arbre, qui est bien ici présente, mais derrière les écrans, qui est Anselme, qui est notre nouveau alternant cette année, qu'on a accueilli au niveau du Fonds pour l'Arbre. Donc, il sera aussi votre interlocuteur pour tout ce qui est vos demandes et vos besoins au niveau de l'adresse mail et aussi au niveau contact ici au Réseau et France. Et aussi, bien évidemment, Isor, qui accompagne maintenant depuis plusieurs années le Fonds pour l'Arbre, qui reste bien sur les thématiques du Fonds pour l'Arbre, donc qui est aussi à vos dispositions pour vous répondre à tout questionnement que vous pouvez avoir. Et voilà, donc aussi un lien vers notre LinkedIn pour rester connecté sur donner plus de visibilité des causes des haies et de nos actions de plantation et de régénération directement sur notre site, donc à la fois LinkedIn et notre site internet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil. Un petit point pour ceux qui seraient intéressés ou qui seraient intéressés ou qui prévoient pardon, de s'inscrire au appel à projet de 2026-2027. Un petit rappel qui ne fait pas de mal sur le lancement de cet appel à projet qui aura lieu de mi-février à mi-mars
pour les aides de 3 à 7, donc au même moment que vous remplissez les bilans. Donc ces appels à projets se passeront aussi sur la plateforme Win. Donc c'est-à-dire que donc, sur la plateforme Win, vous aurez à la fois les bilans et l'appel à projet, donc histoire de faciliter en tout cas cette réception à la fois de votre candidature mais aussi de votre bilan. Et aussi, du coup, le lancement de l'appel à projet pour les aides 1 à 2 bis qui se passera de fin mars à fin avril. Donc aussi, suite au bilan, enfin, à la réception de vos bilans et aussi sur la plateforme Win. À savoir que toutes ces étapes vous seront bien averties par mail, donc à la fois des mails automatiques directement générés et envoyés depuis la plateforme Win, mais aussi en interne en tant que depuis l'adresse mail programme où vous aurez aussi des relances s'il faut et jamais des coups de téléphone aussi occasionnels pour bien vérifier que vous avez pu compléter ces bilans ou réaliser l'appel à projet à temps. Donc, on espère vous voir aussi nombreux, autant nombreux l'année prochaine. Et donc, j'ouvre la petite session de questions-réponses pour les 10 dernières minutes qui nous restent environ sur du coup, les questions récurrentes qu'il pourrait pu y avoir. Et en espérant qu'on a pu répondre on essaye de répondre en tout cas au maximum des questions que vous nous envoyez et de mettre les liens dans le chat. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil là pour avoir tous nos ressources et tous les différents liens qu'on a pu aborder pendant ce webinaire. Alors, je regarde. Juste un petit point, Laura, si tu permets. Moi, j'insiste juste, alors j'anticipe un tout petit peu sur le prochain programme. Ceux qui souhaiteraient, qui seraient là aujourd'hui, qui souhaiteraient candidater la fois prochaine, et ça fait aussi un lien avec le bilan. Pensez lorsque vous lorsque vous décrivez vos actions, à vraiment les décrire. Autrement dit, on a parfois des problèmes en tant que jury, lorsqu'on prend connaissance du descriptif de vos actions, d'arriver à les comprendre. Si vous écrivez façon télégraphique, si vous, voilà, si vous n'apportez pas, mettez-vous à la place de quelqu'un qui découvre complètement ce que vous allez proposer, et donc soyez clair dans ce que vous envisagez. Il n'y a pas besoin de faire nécessairement de longues phrases, c'est juste être extrêmement clair et descriptif de ce que vous comptez faire. Voilà, je préférais vous le dire là aussi à cette occasion-là parce que pour ceux qui ont eu la chance de participer aux différents jurys ces dernières années, c'est souvent le questionnement. On se gratte la tête en se disant mais je comprends pas en fait ce qu'ils comptent faire sur cette action-là. C'est un petit peu embêtant quand même. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Stéphane pour ce complément. Je m'en profite aussi pour préciser, donc bien évidemment, c'est très important qu'on puisse bien comprendre les actions que vous comptez mener ou que vous avez même réalisées au niveau des bilans, c'est aussi le cas. Euh, un aspect aussi qui peut être intéressant, enfin important à vous rappeler, dans les bilans, on demande, donc à la fois dans l'appel à projet, c'est un budget prévisionnel, mais au bilan, ça sera plus un budget le plus proche de la réalité. Donc attention à ce tableau. En fait, ce sera un tableau de financement qui vous serait demandé de compléter. Donc de bien faire attention que le financement du Fonds pour l'arbre est bien listé comme financement privé, puisqu'on dépend d'un enveloppe de mécénat, donc du secteur privé, et non du coup du public. Et de bien faire attention à mettre en plus de bien faire attention que le tableau, en tout cas, parce que souvent on le fait par part, donc en pourcentage, de bien faire attention que la somme des données dans ce tableau vient bien à 100%, parce que sinon on est un peu embêté là aussi pour bien voir en tout cas ce qui a pu être cofinancé. Les autres financements, ça nous aide aussi pour qu'on soit complètement complémentaire avec ce qui existe déjà et pour répondre au mieux aux besoins du terrain. Donc c'est important que ce tableau-là, une petite précision pour qu'elle soit bien remplie, c'est important aussi pour nous au niveau interne. Mais voilà, donc c'est un autre point qui a été vu dans les questions, c'est à propos du coup des factures, enfin des pièces à fournir au niveau végétal local. Donc c'est soit la facture, soit le certificat, comme vous préférez, ou les deux. Si vous voulez aussi nous fournir les deux sont possibles. Nous, il nous faut juste avoir une trace en fait de du taux de végétal local atteint euh, pour savoir exactement quelle essence, quel plan est allé sur les chantiers pour l'arbre, ça, franchement, on ne regardera pas autant. C'est vraiment juste pour que nous, on puisse avoir une justificatif qui prouve ou qui puisse montrer que vous avez bien eu des marques végétales locales à un seuil qui représente le pourcentage donné du coup, dans ces bilans. Donc attention, et du coup, pour bien vérifier qu'elle se fait au-dessus des 50% pour avoir, pardon, le bonus végétal local pour pouvoir, en tout cas, réceptionner ce versement. Pardon.
Donc oui, un autre point pour les bilans, n'hésitez pas, et aussi sur toutes les plateformes Win, appel à projet ou bilan, vous pouvez bien évidemment partager votre profil à d'autres membres de votre équipe. Pardon. Donc, par chat, vous aurez une idée du lien qui pourrait vous envoyer vers cette aide sur la plateforme Win. Je laisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laura, Laura arrive. Isor, la question qu'il y a sur la problématique PGDH, c'est l'une des questions qui reste en suspens dans questions et réponses. Donc, j'ai passé, mais pas encore payé le module 1 PGDH en septembre 2025. Est-ce éligible pour l'aide 3? Parce que Maxence, toi, tu as cette réponse. Oui, tout à fait. Alors, si j'ai passé par exemple, le module 1, est-ce que je suis éligible pour l'aide 3? Alors, on n'est pas obligé. Est-ce que la formation PGDH est éligible pour l'aide 3? C'est ça la question, je suppose. Ça doit être ça. Ouais. Eh ben, je ne sais pas si c'est des choses qui ont été présentées ou qui sont prévues, mais euh, il me semble que c'est pas forcément un point éligible, mais je peux me tromper. Je pense, Maxence, que c'est peut-être surtout un problème de timing, de signature des conventions. C'est-à-dire que, étant donné que ça aurait été fait en septembre, Ah oui, comment le justifier? c'est plutôt hors période de conventionnement. Hmm. Le, C'est ça, peut-être, le problème? ouais, alors, comme le présenté avant, donc oui, il y a ce point-là, et puis il y a le fait de savoir si vous avez mobilisé l'aide du pacte pour les haies, pour pas qu'il y ait de double financement là-dessus. Donc ça, c'est premier niveau de réponse. Et le deuxième niveau de réponse, c'est de bien faire attention effectivement aux périodes d'éligibilité des dépenses. Et donc, c'est peut-être ça le critère. Enfin, c'est des critères qui peuvent limiter la capacité de la formation PGDH à être pris en compte. Mais du coup, pour répondre bien à la question, ça serait bien pris en compte vu que au septembre 2025, on rentre dans les 12 mois consécutifs, donc, du 1er janvier au 30 septembre, à savoir si vous avez bien pris, du coup, à savoir que pour faire rentrer le septembre 2025 dans les 12 mois consécutifs, mais à part ça, oui, ça peut être éligible. Je pense que le seul problème qui a été vu, c'est qu'étant donné que c'est pas encore payé et qu'on est début octobre, mais étant donné que ça a été réalisé en septembre, même s'il y a un décalage par rapport au versement, en tout cas, vous pouvez justifier que la formation a bien eu lieu au mois de septembre, donc à ce moment-là, ça marche. Il n'y a pas de lien Oui, avec la date de facturation ou de paiement. même si le module 2 est réalisé plus tard, hein. Je vois la nouvelle précision là de Mathieu. Donc, comme il n'y a pas d'aide du pacte, c'est éligible, et même si le module 2 est validé plus tard. Enfin, comme il n'y a pas d'aide du pacte dans le cas de la question posée, mais le pacte peut aider aussi. Ça. Ça veut dire, ça sera rappelé les dates un peu des conventions. C'est la dernière prochaine interaction qu'on a fait avec eux. Oui, basta. Et donc oui, pour répondre aussi à la question sur le lien vers le webinaire, il sera bien à votre disposition donc sur le site internet et aussi par mail pour pouvoir revoir ce visionnage sur le webinaire. Euh, et du coup, pour un dernier point au niveau du conventionnement, donc ça sera bien, vous allez le recevoir en tout cas en courant fin octobre plutôt, pardon, et courant novembre. Donc de bien faire attention, de bien signer cette convention dans les dates et ou contrats dans la période dédiée pour pouvoir activer ou permettre de déclencher la compte par la suite. Voilà. Concernant les pièges fictifs.
Alors, au niveau des pièces justificatives végétales locales, c'est bien une pièce justificative par espèce et pas par chantier. On ne cherche pas à savoir ici si vous avez utilisé spécifiquement l'essence végétale locale pour les chantiers fonds pour l'arbre, sachant que ça demanderait beaucoup plus et des papiers complémentaires trop exigeants au niveau du fonds pour l'arbre, en tout cas, qu'on peut vous demander. Donc, c'est vraiment juste un certificat sur les plans essence issus de la marque végétale locale qui pourrait attester que vous êtes bien arrivé à plus de 50% de végétal local. Alors là, il y a une dernière question pour l'aide 3. Maxime, je ne sais pas si tu as la réponse pour attribuer la réalisation des formations relatives à la gestion des haies sans être prescripteur label haies. Euh, Est-ce que l'aide 3 peut attribuer la réalisation de formations relatives à la gestion des haies sans être prescripteur? Donc j'imagine que c'est pour dire auditeur. Je ne sais pas, en tout cas, peut-être que si Raïm peut compléter, mais en fait, moi, ce que je comprends, c'est est-ce que l'aide 3 pourrait venir cofinancer des formations qui ne seraient pas label A? Oui, je C'est crois que ça c'est que un peu trop c'est ça que je simple. crois entendre en creux. Sachant que l'aide numéro 3 c'est bien sur le label A. Donc, C'est le la réponse est déploiement du non. label haies sur le territoire. Donc il faut que l'objectif à court terme, ça soit de devenir auditeur pour pouvoir réellement faire du label haies et le coupler à la gestion durable. Ça veut dire que strictement que la gestion durable, c'est pas conforme avec l'objectif de l'aide 3 qui vise à accompagner le développement de notre dispositif et de notre outil sur les territoires. En revanche, vous pouvez tout à fait candidater sans être auditeur label A au départ, mais avec l'objectif de le devenir et d'inclure votre montée en compétences ou votre formation autour pour devenir auditeur là-dedans, quoi. C'est ça que l'on souhaite accompagner aussi. Parfait. Merci Maxence pour ces compléments. Et donc aussi pour revenir sur mon point de tout à l'heure que j'ai pas pu finir, excusez-moi encore. Je disais que n'hésitez pas à partager vos bilans et vos comptes de plateforme Win. Il y a un lien donc dans le chat, le dernier lien il me semble, qui vous est fourni, qui vous permet d'aller sur une page d'aide de la plateforme Win pour notamment une des onglets au sujet d'ajouter d'autres membres de votre équipe pour remplir ensemble et que ce soit un travail de projet du coup, de tous les différents collègues qui peuvent travailler dessus, notamment votre responsable financier pour, au moment du tableau budget aussi, n'hésitez pas à le solliciter pour que ce tableau soit mieux rempli que possible pour bien évidemment limiter toute envoi de mail de notre côté pour qu'on vous contacte pour des compléments si jamais ça ne sera pas clair. Donc voilà, il y a une possibilité sur Win qui pourrait être intéressante. Vous pouvez inviter vos collaborateurs et vos collègues à aussi remplir ce bilan avec vous. Donc à la fois de l'appel à projet ou au niveau du bilan. Donc c'est une facilité au niveau qui est permis par la plateforme, qui est assez utilisée et qu'on a eu beaucoup de retours positifs en tout cas au niveau des opérateurs qui le font. Donc, on reste bien à votre disposition, à la fois sur l'adresse mail programme et aussi en tant que membre de l'équipe. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas plus. Donc, nous allons procéder à la clôture de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à votre attention. On espère qu'on a répondu au maximum des questions. En tout cas, on a essayé. Donc, n'hésitez pas à nous les renvoyer par mail si cela est passé par la trappe ou si vous avez d'autres interrogations qui vous viennent par la suite. Ce webinaire sera du coup bien évidemment envoyé donc, par mail avec un lien de replay et aussi sur le site internet, ainsi que on essaye de vous mettre en place une FAQ où vous pouvez retrouver toutes les questions récurrentes qui nous sommes posées, où vous pouvez accéder directement. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à toutes et à tous et à très vite. Merci beaucoup à toute l'équipe salariée de Réseau pour votre investissement et bah, à très bientôt à tous.